Quand on est influenceur, on part où? On part où, je vous le dis, à Dubaï, bien sûr. Donc aujourd'hui, en partance pour Dubaï, et n'oublie pas auparavant de liker et surtout de t'abonner si tu veux suivre tous mes voyages et être renseigné sur tout ce qui se passe dans le monde. Bon, il est vrai que les influenceurs vont souvent à Dubaï. Essentiellement, ils vont y résider pour des raisons fiscales. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler de fiscalité. On est là pour parler de Dubaï la Grande, Dubaï la Pharaonique, même si rien à voir avec l'Égypte, bien évidemment. Dubaï la Majestueuse. Voilà. Tout d'abord, départ de villes moyennes, comme Toulouse par exemple, de métropole. Eh bien, bonne surprise, il y a des vols en direction de Dubaï directement. Bon, on se calme tout de suite parce que c'est des monocouloirs. Donc effectivement, il n'y a pas non plus de film. Donc le voyage est un peu longué parfois. Donc pensez à prendre un joli livre, une jolie documentation sur Dubaï qui vous permettra de voir tout ce qu'il faut voir si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de regarder les allers-retours de Marco, surtout. Mais bon, l'essentiel, on ne part pas vers notre capitale au ciel gris, que j'adore par ailleurs, mais pour un climat bien plus clément. Bref, un espèce de voyage dans le temps compris dans la ville du 21e siècle, ultra urbanisée, moderne, avec un mode de vie inconnu en Europe et une culture orientale bien marquée. Une canopée bétonnée, des services exceptionnels, un multiculturalisme dû à la variété des personnes qui y résident. En effet, 90% des personnes qui sont à Dubaï, ils résident depuis moins de 10 ans, ça il faut le savoir, et une augmentation de la population qui est assez singulière et très élevée, et surtout elles sont étrangères, voilà. Donc 90% d'étrangers, ça brasse beaucoup de monde, beaucoup de nationalités, mais c'est surtout beaucoup de cultures différentes. Inutile de demander, à titre d'exemple, d'où vient le taxi. Il vient évidemment du Pakistan, peut-être de l'Inde, ça c'est une certitude. Là-bas, ce qui est bien, c'est que tout le monde parle anglais, personne le français. Alors inutile de te dire qu'il faut parler l'English, je t'aurais prévenu. En revanche, pas de complexe à avoir si vous venez de commencer l'apprentissage, car la plupart des nouveaux arrivants parlent anglais comme une vache espagnole. Alors, j'ai rien contre les vaches, encore moins contre les Espagnols, pays que j'adore, mais force est de constater que leur accent est compréhensible par tous, et même par un franchouillard comme moi, de base, dont je fais partie. Attention, attention, ici tout est presque se fait en taxi, pardon. Négociez vos tarifs avant de partir. Et oui, en effet. Alors les taxis sont pas très chers, c'est un avantage. Mais après, vous avez tout un tas de services, je dirais, de location de taxi, où il n'y a pas forcément marqué taxi, ce sont des compagnies. Et ces compagnies, le prix se négocie, je vous conseille de le négocier surtout au préalable. Ça, c'est très important. Pourquoi? Moi, j'en veux pour preuve, quand je partais de mon hôtel, j'avais un prix peut-être à 200 et j'avais un prix le double quand je rentrais de l'hôtel parce que ça n'avait pas été négocié par l'hôtel. Donc, sachez qu'il peut y avoir un décalage assez important sur les prix. La ville est immense, on ne se rend pas compte, mais le moindre déplacement c'est 8 à 10 km. La bande côtière, le long de la ville, fait 30 km. Donc il faut du temps. Maintenant, ils ont voulu enfin, je dirais, enfin une ville qui a voulu solutionner les embouteillages. 6 à 8 voies de part et d'autre du périphérique, 6 à 8 voies, donc vous pouvez aller jusqu'à 16 voies, c'est assez exceptionnel, de part et d'autre de la chaussée. Alors, enfin un pays qui veut donc solutionner ces fameux embouteillages dont on souffre tous et qui deviennent une horreur en France. Perso, je comprends le problème de pollution, mais je préfère quand même la voiture à la charrette, surtout quand la voiture est électrique. Nous revenons donc à Dubaï, que je surnomme la ville champignon. C'est une ville qui s'étire jusqu'aux confins du désert, la ville béton qui est toujours en construction. Elle fait preuve malgré tout d'une modernité sans pareille. Si vous voulez vous sentir transporté dans le temps, it is a place to be. Autrement dit, vous êtes au bon endroit. Dubaï est un pays en expansion. Non, Dubaï c'est l'expansion.
Le premier lieu que l'on va aller voir, et de tout particulier où il faut se rendre, c'est bien sûr le Burj Khalifa, bien sûr. Burj Khalifa, au début, il devait s'appeler le Burj Dubaï. Et puis, comme le califat d'Abu Dhabi a grandement financé cette tour magnifique, du coup, ils ont changé le nom, c'est le Burj Khalifa. Donc, c'est la tour la plus haute du monde. 828 mètres, vous vous rendez compte, 828 mètres, quand notre tour Eiffel nous fait 320 mètres. L'Empire State Building, idem. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Alors après, ce qu'il faut savoir, que c'est sincèrement, la nuit c'est plus joli. Il y a une constellation de lumière qui est quand même assez agréable à observer. Mais la queue est immonde. Oui, je dis bien immonde. Oui, il faut attendre des heures à attendre. Et même pour redescendre, il faut attendre des heures pour pouvoir reprendre l'ascenseur. Malgré tout, faites-le. Bah ouais, c'est un passage obligé, la vue est impressionnante. Vous pouvez également profiter du mall au rez-de-chaussée, qui est le plus grand centre commercial du monde, avec des centaines de boutiques, peut-être des milliers. Et ça va alors de tout, de Zara, Chanel, voilà. Mais il y a aussi un aquarium géant, visible sur plusieurs étages, avec des requins, des raimentas. Je recommande également la balade en bateau au pied de la tour. Donc ça, c'est un extérieur. Il y a des lacs artificiels qui sont très très agréables, autour desquels on peut déambuler de façon très très sympathique. Vous pouvez prendre un petit bateau et là vous irez aux premières loges, un spectacle des fontaines qui se déroule toutes les 30 minutes. Exceptionnel et vraiment féerique. Les jeux de lumière mêlés aux variations musicales au sein des spectacles mouvants aux eaux projetées de façon artistique, cela est fabuleux, je vous assure. Bref, si vous avez un tant soit peu l'âme artistique, il faut vous y rendre. Rendez-vous ensuite au seul 7 étoiles du monde. Je parle bien sûr d'un hôtel qui a été construit en 1999, un hôtel qui est un des symboles de Dubaï. Je parle bien sûr du Burj Al Arab, en forme de voile. Donc il est construit sur une île artificielle. Son bâtiment en forme de voile vous accueille pour un voyage dans la modernité et le luxe, symbole de l'ultime audace architecturale des Émirats. Vous pouvez vous y rendre en voiture ou bien également en hélicoptère. Et ouais, il y a un héliport à 321 mètres de haut. C'est assez exceptionnel. David Guetta a fait un concert unique. Il y a les tennisman, Nadal et Federer qui s'y sont affrontés. Une Formule 1 qui a tourné en toupie sur l'héliport également. Bref, l'esthétique est mêlée au marketing. Vous pouvez la visiter comme touriste, ou vous y rendre et vous prendre pour un maharaja, un calife, un sultan. Bref, que sais-je, en tout cas vous prendre pour quelqu'un d'autre. On vous sert dès votre arrivée une serviette fraîche et un thé. Les salutations sont très marquées. On vous traite comme si vous étiez vraiment quelqu'un de très 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 important, un VIP dont vous faites partie, je n'en doute pas. Et puis après, vous pénétrez dans le hall. Alors là, la hauteur est de 180 mètres, tenez-vous bien, 180 mètres. Les couleurs chatoyantes stimulent l'iris, titillent votre rétine. Vous voilà plongé dans le royaume du luxe et de la beauté. Attention, il est interdit de prendre des photos pour ne pas gêner les vrais locataires du Burj Al Arab qui sont bien sûr les clients de l'hôtel. Le hall est donc déjà une attraction en soi. Cascades, marbre multicolore, colonnes dorées, aquarium géant, tout est pensé pour impressionner et franchement, l'objectif est atteint. Puis vous gravissez les escaliers jusqu'à votre suite. Le parcours se fait d'un pas mesuré. La tenue comme la posture se doivent d'être adaptées au lieu. Le Burj Al Arab, ce n'est pas seulement un hôtel, c'est une expérience sensorielle et visuelle qui est unique. Un moment hors du temps où tout semble irréel. Je vous recommande ensuite de regarder la vidéo suivante. Pourquoi la vidéo suivante? Eh bien parce qu'on va vous parler de plein de choses. Je vous ai parlé du désert, donc d'une balade en 4x4, comment ça se passe,
qu'est-ce qu'on ressent dans le désert, qu'est-ce qui s'y passe, une excursion, The Palm aussi, je vais vous parler du Palm, The Sky Observatory, également une sortie en excursion jusqu'à Abu Dhabi, où vous verrez le Square Ferrari, le Squat Ferrari, le musée du Louvre également, et la plus grande mosquée du monde. Le Global Village, en retour, on peut également en parler. Le sommet est construit par... voilà, ce sont des sommets tout ça. Je vous remercie et à très bientôt, à la prochaine partie.